tous chers amis du Petit Ballon et bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons-nous déguster aujourd'hui? Je reconnais cette forme bourguignonne. Voilà, donc on a décidé d'être un peu sérieux. Ah. Voilà, d'ouvrir une très grande bouteille, une belle bouteille. Je me remets un peu donc droit, une appellation communale de Bourgogne, mais non seulement communale, mais aussi un premier cru, une parcelle, donc qui est sur la côte, qui est parmi les mieux exposées et qu'on appelle les clous. Les clous. Voilà, les clous, des formations de clos. Parcelles entourées de murs. Des formations des Bourguignons? Oui, parce qu'ils parlent très mal, les Bourguignons, on le sait. Non, quand ils vendaient leurs clos, ils devaient dire je vais au clou. Tout à fait. Voilà, j'en sais rien. Voilà, Donc, des formations. Domaine Le Breuil. Donc, Pinot Noir, bien évidemment. Millésime 2011, qui est un très joli millésime. Et alors, Savigny, c'est une appellation que j'aime bien parce qu'on est sur la tendresse, on est sur le velouté, la féminité, la framboise. On est très élégant à Savigny. D'accord. Voilà. On va déguster. Bah ouais, moi je suis ravi de déguster ce premier cru, les clous. Voilà, donc ne cherche pas de clous dans ton verre. Ouais. Moi j'adore les Bourgognes, je crois. Alors, Pinot Noir, c'est un cépage qui a une peau très fine, donc on n'a jamais trop de couleur, et donc on retrouve une couleur assez tendre sur des rubis qui commencent à évoluer. Hein, c'est un vin qui arrive sur sa 3e année, ça commence à évoluer. Donc on a des reflets chamarrés, comme je dis, donc plusieurs nuances de rouge tout à fait. dans le verre, brillant, limpide. Bonne concentration, voilà, une couleur plutôt inspiratrice. On sent qu'on va avoir quelque chose de fin. Parfait. Au nez. Le Pinot Noir, donc la griotte. La Voilà. Bourgogne. Hein, Ouais, la griotte, bon, il y a aussi framboise, groseille, mûre. On a des arômes de fruits très mûrs. On a aussi des notes d'élevage légèrement fumées, tabac blond, un peu de poivre. Mais léger, non? Oui, très léger. Tout cela est bien fondu, harmonieux. Je trouve ça superbe. Alors le vin est encore jeune, mais je trouve qu'il a déjà une certaine harmonie. On a parlé du millésime 2011. Ah ouais, d'accord. Donc on a même des notes florales, Ouais. hein, donc qui apportent un petit plus dans l'élégance déjà. Parfait. Et en bouche? En bouche, comme la couleur, comme le nez, subtil, Trop bon. fin, élégant, Rien à dire là. souple. Alors ça paraît très mûr, mais derrière tu as un petit coup de fouet tannique, hein, les tanins qui viennent un petit peu titiller ta langue, qui donnent un petit peu de corps et de relief, mais c'est tout en velours, c'est soyeux, c'est fin, c'est élégant, c'est très bon. Et même, alors si ce sont des vins qui peuvent se garder, hein, je trouve que très jeune, voilà, très jeune, j'apprécie beaucoup quand on a l'impression de croquer dans une cerise. Mais très jeune, par 2011, c'est pas si… Si, pour une appellation premier cru, ce sont des vins qu'on peut garder au-delà de 10 ans sans problème. Après, c'est une question de goût. Moi, je suis très proche du raisin. J'aime bien avoir l'impression de croquer dans le fruit. Moi, je peux vous dire qu'en le dégustant maintenant, quelques années après, il va bien déjà. Oui. Il goûte bien, comme on dit dans le milieu. Il goûte bien. Voilà. Parfait. Un bon Bourgogne, un premier cru, les clous. Il faut l'ouvrir, il faut l'aérer, il faut le mettre en carafe. Le Pinot Noir est un cépage oxydatif, c'est-à-dire qu'il craint un petit peu l'air. Donc quand un vin est très jeune, pourquoi pas? On peut le passer en carafe au dernier moment. À partir d'un certain âge, quand il arrive à son apogée, qu'il commence à être harmonieux, il ne faut pas trop le provoquer. On l'ouvre au dernier moment, on peut le passer en carafe au dernier moment si on le souhaite, mais pas trop, pas sur le Pinot Noir. Voilà. Et donc des vins à boire autour de 16-18, jamais au-delà de 18. Et ce sont des vins, alors voilà, ce vin-là a la tendresse, a la finesse pour aller, si vous aimez le gibier, sur des cailles, sur des faisans, gibier à plumes. Ouais, des trucs un peu costauds quand même. Oui, mais pas poil, pas sanglier, biche, plutôt plume. Par contre, sur du bœuf, un carré d'agneau, sur des viandes rouges, ça va également. Et des viandes en sauce. Alors, c'est tellement fin, c'est tellement délicat, c'est tellement subtil que je demande quand même une cuisine assez subtile aussi. On pourrait dire, est-ce qu'un bœuf bourguignon, c'est trop rustique, je trouve, pour moi. Ce serait un petit peu dommage pour mettre en avant un foie de volaille, pas un foie de volaille, je veux dire un foie de veau escalopé avec un vinaigre de framboise, voilà, top. Puisqu'on a de la framboise dans le vin. Et si on n'aime pas le foie de veau, comme moi par exemple? On prend une escalope. Alors ce que j'aime bien faire, c'est des tranches de saumon, des darnes de saumon grillées avec une sauce légèrement aux framboises, avec un jus de framboise et du vinaigre de framboise. Voilà, exactement. Sur un poisson ou une viande blanche. D'accord. Bonne volaille rôtie fermière, la Bresse n'est pas loin. Voilà. Ah, cette bonne Bresse. Eh bien parfait.
Le domaine Le Breuil. C'était Savigny-les-Beaunes. Savigny-les-Beaunes, premier cru. Rien que le nom, tu as envie. Ça, c'est vrai. C'est déjà classe, moi, je trouve. Ouais. Et bah, trop bien, c'était magnifique. Merci au domaine Le Breuil de faire des vins aussi fins. Exactement. Et merci Jean-Michel de nous les faire découvrir. Avec grand plaisir. Oh, c'est gentil. Il ne reste plus qu'à aller tuer la caille. On part à la chasse. Bonne dégustation. À vous tous. À bientôt. À bientôt.